Salut à toutes et à tous, c'est Dorian et bienvenue pour cette première vidéo sur ma nouvelle chaîne In All Screens. Effectivement, cette première vidéo, mais c'est surtout aussi pour vous rappeler que c'est la fin de la chaîne BA-TF1. Pour avoir plus d'explications, je vous invite à aller dans la barre de description de la vidéo The Good Doctor qui a été postée il y a quelques jours pour avoir donc plus d'explications. C'est pas exactement la fin des bandes annonces, je posterai encore quelques bandes annonces, je dirais par nostalgie. Ce seront vraiment des bandes annonces coup de cœur. Alors cette nouvelle chaîne, qu'est-ce que ça va être? Évidemment, il y aura quelques bandes annonces. Ce ne sera pas une chaîne avec des vidéos tout le temps. C'est-à-dire, je vais essayer de faire vraiment des vidéos pas dans la quantité comme je faisais avant, mais dans la qualité. Enfin, j'espère. En tout cas, ça va être le chemin que je vais essayer de prendre au fur et à mesure des vidéos. Et là, pour l'instant, on est vraiment dans une période de rodage. Alors, on va parler évidemment donc, de bandes annonces, des interviews télé, celle que vous allez voir dans quelques instants, des critiques cinéma, séries, je parlerai vraiment de tout. Vous pouvez me donner vos avis, évidemment, vos idées dans les commentaires. Alors pour cette première vidéo, c'est une interview, j'ai vraiment voulu commencer entre guillemets avec du lourd, puisque c'est une interview de Laurent Duyat, le célèbre présentateur des événements sportifs de France Télévisions. On a parlé avec lui de sa carrière, de son actualité avec le Tour de France, mais aussi de ses projets, et effectivement, je vais vous laisser profiter de cette vidéo. Allez, c'est parti. Merci. Salut Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette première interview sur ma nouvelle chaîne. Pourquoi avoir Avec plaisir. pourquoi avoir accepté justement mon invitation? En fait, tu m'as envoyé un petit message. Alors, c'est vrai que je peux pas malheureusement répondre à tout le monde, mais c'est vrai que quand il y a des jeunes qui se lancent dans le métier, qui sont passionnés, qui ont envie de faire des choses sympas sur le net, etc., des interviews, quand je peux, je dis oui. Et là, j'ai dit OK avec plaisir. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es né le 4 août 1967 à Grenoble, tu as donc 50 ans, tu travailles à France Télévisions, tu te sens pas sur la sellette, homme blanc de plus de 50 ans? Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. D'ailleurs, il y a plein d'hommes blancs de plus de 50 ans sur France Télévisions. Même ceux qui sont très en vue, des Laurent Ruquier, des Stéphane Bern, voilà. Donc Olivier Mine, enfin je peux en citer plein. Donc non, non, il y a aucun souci là-dessus. Simplement que je pense que France Télévisions essaye de se diversifier au maximum avec plusieurs générations différentes, mais chacun à sa place. En essayant de toucher un peu tous les publics, c'est un peu le but aussi de rajeunir l'image du coup de la chaîne. Oui, de toutes les chaînes, hein, quand vous Oui, oui. regardez toutes les chaînes, bon voilà, il y a toujours un rajeunissement. Mais après, il faut de l'expérience. Puis je fais pas mon âge, donc ça va, il n'y a pas de problème. Hein. Depuis près de 18 ans, tu es sur France Télévisions. Depuis 2000, tu présentes les Jeux Olympiques d'été et d'hiver, en passant de Sydney à Athènes ou encore Londres et Pyeongchang il y a quelques mois. Ça fait des Oui. années que France Télévisions ou d'autres groupes diffusent les Jeux Olympiques, mais la Mhm. couverture autour des Jeux Paralympiques n'a été optimisée qu'en 2014, alors que ces Jeux existent depuis 1960. C'est dû à quoi ce manque de médiatisation? En fait, de toute façon, les Jeux paralympiques ont mis du temps à se développer. Déjà parce qu'il y avait très peu de sport au début, il y avait très très peu de médias qui s'y intéressaient, c'est vrai, au tout début. Il y avait peu d'athlètes qui participaient. Donc il a fallu, pour qu'il y ait une grande chaîne comme France Télévisions qui diffuse l'intégralité, il fallait pouvoir offrir quand même aux téléspectateurs un vrai spectacle. Donc ce qui est le cas depuis plusieurs années. On l'avait constaté déjà en 2012 où on avait fait un premier petit effort quand même en diffusant quand même des magazines un peu plus longs sur les Jeux paralympiques. Sur Et France ensuite 3. le cap a été franchi, voilà, et le cap a été franchi en 2014 en faisant l'intégralité des Jeux d'hiver à Sochi, puis ensuite à Rio et là des Jeux de Pyeongchang. Et on le regrette pas parce que ce sont des athlètes formidables et puis le spectacle est au rendez-vous et le public aussi. Et ça c'est formidable. Alors, outre les Jeux Olympiques, vous présentez depuis la terrasse du cours central Roland-Garros. Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir à présenter ce rendez-vous après 15 ans? Oui, oui, toujours. Je me pose souvent la question avant, en me disant est-ce que ça va pas être l'année de trop? Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que dès qu'arrive le premier jour, le dimanche, c'est lancé, la magie opère. C'est ça qui est formidable à Roland-Garros. Il y a une ambiance, une atmosphère qui fait on est tout de suite pris par l'événement. Et puis franchement, être le présentateur de Roland-Garros depuis tant d'années, c'est vrai que je me dis c'est quelque part c'est extraordinaire et c'est une chance inouïe. Tant que je suis pas lassé et loin de là, même franchement j'ai pris énormément de plaisir cette année
alors qu'on a eu un tournoi qui n'a pas été, on va dire, en termes qualitatifs, le meilleur de tous les temps. Donc, mais le plaisir était toujours là, donc ça va pour l'instant. C'est pas frustrant justement d'être sur un plateau et de pas pouvoir commenter alors que tu es tout de même passionné par le sport? Oui, mais chacun son métier, c'est-à-dire que moi je suis présentateur, moi je suis là pour enrober un petit peu l'ensemble en fait. Je suis un peu, entre guillemets, sans prétention, un peu le chef d'orchestre de l'événement sportif. Après, il y a des commentateurs, il y a des consultants qui sont encore plus pointus. Chacun son job. Également, quand il y a un petit souci, bah voilà, c'est d'être là, de faire que ça passe tout seul. Quand il y a la pluie à Roland-Garros, c'est de meubler. Et ça c'est ce que j'aime, recevoir des invités, faire des interviews, voilà. Et je suis très heureux là-dedans. Mais entre les Jeux Olympiques, Roland-Garros, il y a aussi le rugby et le Super Bowl il y a quelques années, et puis le Tour de France. Vous avez aussi présenté Stade 2 et Côté Match. Vous n'avez pas envie de faire un jeu, un divertissement ou un talk à la manière de ce que vous avez fait avec Village Départ? Bah, moi, dans ma vie, j'ai eu la chance de faire plein de choses, en fait. Donc, Village Départ, c'est vrai que ça a été pendant 12 ans. C'était vraiment une émission de variété, en fait. C'était un divertissement. Parce que je recevais plein de chanteurs, on parlait des régions, il y avait des jeux, on s'amusait. Pour les dernières années avec Cyril Ferraud, on s'est vraiment éclaté. J'ai joué, grâce à Olivier Mine, dans des pièces de théâtre. J'ai fait un documentaire sur Michel Sardou, qui est passé au mois de décembre dernier et qui a cartonné d'ailleurs sur France 3, qui sera rediffusé cet été d'ailleurs. Ça a été un investissement énorme et ça a été autre chose. Donc je ne suis pas frustré sur le fait de faire toujours la même chose. Mais l'étiquette de Monsieur Sport de France Télévisions, ça vous dérange pas? Bah justement, j'essaye par d'autres biais, avec les documentaires, par exemple, j'espère sur les artistes, j'espère en refaire d'autres. Le jeu, alors j'avais passé un essai sur un jeu qui n'a pas été pris, donc mais je l'avais fait par curiosité. C'est vrai que ça m'avait bien plu. Évidemment, donc ton actualité en ce moment, c'est le Tour de France qui commence le 7 juillet jusqu'au 29, au départ de Noirmoutier. Ça va pas être facile justement de se retrouver face au dernier match de la Coupe du Monde en termes d'audience? C'est vrai que je vais avoir 2 vélo clubs qui vont être en face d'un match. Donc oui, celui le premier, celui du 7, face à un quart de finale, et puis celui du 14 juillet. Donc puisqu'on sera à 17h ce jour-là au lieu de 17h40. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça, c'est la vie. On peut rien y faire. J'espère que les gens qui n'aiment pas trop le foot seront avec nous pour voir Vélo Club. Alors pour la deuxième année, tu vas présenter justement le Vélo Club, donc l'après-tour. Sincèrement, est-ce que c'est pas une émission, enfin justement, je pense que vous allez me dire non, mais c'est pas une émission pour faire un petit peu gonfler l'audience à la manière du Max sur TF1? Alors si tu veux, le truc c'est que en fait derrière une course, derrière un match, etc., les téléspectateurs ont envie d'avoir un débriefing, en fait, qu'on revienne, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe à chaud, le problème, par exemple, dans une course cycliste, s'il y a une chute, bon bah, bien sûr, les commentateurs commentent la chute, etc. Mais bon, 2 minutes après, bah, on est passé à autre chose parce que la course, elle continue. Alors que nous, dans le mag, on a le temps de revenir là-dessus, d'expliquer vraiment ce qui s'est passé, d'avoir des ralentis avec des spécialistes comme Thomas Vauclair, par exemple, qui nous rejoint cette année. Grand champion bien sûr. Et puis il y a d'autres choses, il y a Franck Ferrand qui nous racontera des histoires assez extraordinaires sur les lieux qu'on va visiter. Et moi je fais une petite rubrique qui s'appelle La caméra explore le tour. D'accord. Je peux te le dire, qui sont sur des images d'archives avec des grands moments un peu insolites qui se sont passés sur le Tour de France depuis 1950. Et j'ai retrouvé des images grâce à Lina absolument extraordinaires. Je verrai ça. C'est cette variété de différentes rubriques qui se démarquent justement des autres débris qu'il y a sur TF1 ou l'équipe. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir s'adresser à tout le monde. C'est pour ça que je ne fais pas 1h30 de débrief sur l'étape, par exemple, parce que là, au bout d'un moment, les gens s'ennuieraient. Donc, on revient sur une vingtaine de minutes, 15 minutes sur vraiment les moments forts de la course. Et après, on fait des détours en fait, donc on parle un peu d'histoire, on parle un peu d'insolite, on a une caméra à l'intérieur des voitures aussi, ça c'est assez extraordinaire. Il y a des reportages sur le public, surtout parce que le Tour de France c'est un événement sportif et extra-sportif, c'est-à-dire ça va au-delà du sport. Tu as succédé donc du coup à Gérald Holtz l'été dernier. Qu'est-ce que tu apportes de différent de lui? Alors, il y a une chose quand même importante, c'est qu'on a fait revenir dans l'émission les coureurs, hein, parce que ça avait été abandonné. Ça, c'est très important, parce que c'est formidable d'avoir les acteurs du spectacle qu'on vient de vivre. C'est un peu comme si, tu citais l'exemple de TF1 de la Coupe du Monde, si Denis Brognard avait sur son plateau Antoine Griezmann après le match ou Cristiano Ronaldo. Bah oui,
Alors là, t'as la cour, t'as Romain Bardet qui vient 10 minutes après, ou 5 minutes après, ou Barguil, ou Froome. C'est quand même génial de les avoir. On peut leur poser les questions qu'on veut. Et puis, comme je te le disais, c'est vrai que je scinde vraiment l'émission en plusieurs parties. Il y a le podium avec la remise des maillots, Oui. mais il y a le débrief, ça c'est très important, avec le coureur bien sûr. Et après, on sort un petit peu de la course. Donc, si tu veux, je pense que les gens se lassent pas. On n'a pas de chute d'audience, en fait. Les gens s'en vont pas, restent jusqu'au bout. Et ça a été une grosse satisfaction, en fait. Hein. Alors, Le Parisien a révélé il y a quelques jours que vous alliez présenter Stade 2 Collection, une émission hebdomadaire de 10 minutes qui reviendrait sur les grands événements sportifs depuis 40 ans. Vous êtes en mesure de confirmer ou pas? Oui, on est en train de réfléchir avec la direction des sports, avec Laurent-Éric Lelay, Pascal Golovert, etc. On est en train de mettre en place cette formule. Mais effectivement, ça sera ce qu'on appelle un Stade 2 Collection. Ouais, c'est ça, qui reviendra sur des grands moments de l'émission chaque semaine. C'est un retour au bercail au final, puisque vous étiez à la tête du Stade 2 entre 2004 et 2005. Oui, c'est vrai, j'en ai fait. En fait, si je fais le calcul, j'en ai présenté un sacré paquet. Hein. Parce qu'entre ma période où j'étais effectivement le présentateur de l'émission et puis les nombreux remplacements d'été, parce que comme l'été, les stades 2 se font sur les événements, ils ont présenté certainement 200 ou 250. Donc c'est vraiment une émission aussi qui est importante, qui me tient à cœur. Et voilà, on va voir, c'est une nouvelle aventure. On va voir si le public accroche. Est-ce que un retour à la radio te tente comme à Europe 1 il y a quelques années? Oui, bien sûr. C'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Peut-être pas forcément dans le sport. C'est pour ça que c'est plus compliqué parce que il y a toujours l'étiquette. Tu en parlais. Mais justement sur la chanson, avec des artistes, voilà. Mais on verra. Après sur le sport aussi, hein, bien sûr, parce que ça reste une passion. Mais on verra bien. Pour l'instant, c'est pas d'actualité encore. Tu as participé il y a quelques jours à Faire conclure l'émission de Sophie Davant pour l'association Le Refuge. Est-ce que le tournage s'est bien passé? Est-ce que vous comprenez le succès de cette émission? Oui, alors je t'avoue que en fait, j'avais pas eu le temps de la regarder jusqu'à présent et j'ai vu le prime en fait qu'ils ont fait. D'accord, oui. J'ai trouvé qu'elle était bien foutue cette émission. J'avoue que j'étais surpris. J'avais pas d'avis en fait avant. Je savais que ça fonctionnait magnifiquement bien, mais j'avais pas d'avis. Je me demandais à quoi ça allait ressembler et j'étais très surpris. Je te cache pas. Donc j'ai trouvé que c'était bien ficelé, que voilà, on était un peu tenus en haleine. Je trouve que les acheteurs ont quand même une personnalité quoi, Pierre Jean par exemple, etc. Oui, ça c'est sûr. Lui, ça a l'air d'être un phénomène. Et donc voilà, ils m'ont contacté. C'était pendant Roland-Garros, parce que des personnalités vont participer. Je sais qu'il y aura par exemple Léa Salamé, des gens comme ça. Et donc j'ai dit oui avec grand plaisir. Et du coup, j'ai mis aux enchères pour le Refuge, qui est une association. Qui m'avait contacté il y a quelques temps. Il y a pas mal de gens des médias qui soutiennent cette association aussi. Et comme je trouve que c'est ce que j'explique dans l'émission, que j'ai du mal à comprendre que des parents en fait jettent leur enfant à la rue, souvent mineurs, sans ressources, sans rien. J'arrive pas à comprendre ça, tout simplement parce qu'il ou elle est homosexuel. C'est quelque chose qui me dépasse un peu. Donc j'avoue, je félicite cette association qui leur vient en aide matériellement et psychologiquement. Ça permet aussi de vraiment médiatiser l'association. Oui, exactement. Ça fait toujours un coup de projecteur supplémentaire. Donc voilà, c'est un peu comme à Fort Boyard, quoi. C'est vrai qu'à l'arrivée, voilà, il y a une association qui est mise en avant et c'est bien. Une petite dernière question. Vous participez à mon émission préférée, justement, le grand concours des animateurs avec Carole Rousseau depuis quelques années. Est-ce que c'est toujours un plaisir d'y participer, de retrouver certains collègues qui sont moins à la télévision, justement? Je vais te dire, c'est même à chaque fois un plus grand plaisir encore. J'ai toujours pris du plaisir à faire cette émission, mais je m'éclate de plus en plus parce que c'est vrai quelque part, même si on se connaît finalement, on commence à se connaître vraiment bien tous. C'est un peu comme une famille. Les producteurs, les productrices sont adorables. On est super bien accueillis, comme dans une famille en fait. Bon, je cache pas que j'aimerais bien une fois aller en finale, mais enfin bon, j'étais pas loin la dernière fois. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de revoir. Je peux pas citer des noms, mais il y en a plein. Puis il y a des gens que je connais bien, comme Jean-Pierre Foucault. Il y a Cyril Ferraud, qui est mon petit frère, qui participe tout le temps. Enfin voilà, c'est vraiment hyper sympa.
Bah, je vous remercie vraiment, Laurent Luyat. Du coup, je rappelle que vous êtes à la tête du Vélo Club dès le 9 juillet pour le Tour de France, à la tête Voilà. normalement de Stade de Collection à la rentrée. Et puis, vous Mhm. participez justement à Affaires conclues pour l'association de refuge. Voilà, j'ajoute, alors si tu permets, donc Oui, effectivement, je ferai le vélo club et je fais aussi les départs d'étape, oui, voilà. donc à midi sur France 2. Et au mois d'août, à partir du 4 août, ce sera d'ailleurs une date importante parce que c'est mon anniversaire, Oui, donc le 4 août, je serai à Berlin. d'accord. Et ça, c'est très important pour France Télévisions parce que ce seront des championnats européens, une grande première, puisque cette année, c'est année des championnats d'Europe, mais tous les championnats d'Europe seront en même temps, à la même date. Nous, on sera D'accord. basé à Berlin où auront lieu les championnats d'Europe d'athlétisme, donc dans le stade olympique avec un plateau et Oui. on recevra plein d'invités. Et on fera de l'antenne sur la 2 et la 3 de 9 heures du matin jusqu'à 23 heures. Donc c'est Voilà, une oui. très très grosse opération, comme des mini JO si tu veux, européens. Et moi, je serai à l'antenne de 16 heures à 23 heures tous les jours. Donc des grosses journées, un été assez fatigant. Bien chargé, on va dire. Bah, d'accord, bah, je vous remercie et bah, bonne journée. Merci, Laurent. Merci Dorian, merci à toi. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo, de cette première interview de ma nouvelle chaîne In All Screens dans tous les écrans. Je remercie encore une fois Laurent Luyat d'avoir accepté mon invitation pour cette première interview. J'espère que elle vous a plu. Et puis je vous invite, si ça n'est pas fait, à me suivre sur Twitter, à partager cette vidéo si ça vous a plu, à la commenter pour donner votre avis sur Laurent Luyat, sur le contenu de cette interview, mais aussi sur cette vidéo en général, sur les points favorables et défavorables, sur les points positifs ou négatifs de cette vidéo. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore en termes de montage, mon rôle dans la vidéo, je ne sais pas, mon ton de voix, le logo, enfin bref, tout ce que vous voulez, donner votre avis constructif qui puisse effectivement me permettre d'aller de l'avant pour cette chaîne et d'avoir des contenus différents qui puissent vous plaire et être, je dirais, plus qualitatifs, évidemment. Je vous informe que les prochaines vidéos, il y aura des critiques cinéma, puisque j'ai vu il y a quelques jours les films Ocean's 8 et Love, Simon dans le cadre de la fête du cinéma, effectivement. Et puis je vous parlerai de séries. Alors je ne peux pas vous donner de date parce que j'expérimente un petit peu les logiciels de montage et ça me prend forcément un peu plus de temps au début. Donc j'aimerais vous parler effectivement des séries, de mes conseils séries, que ce soit évidemment les séries françaises, mais aussi les séries étrangères, enfin surtout étrangères. Évidemment, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Merci. Salut.